Les jours sont brisés. Vous serez efficace. Efficace dans l'œuvre de Dieu. Vous serez les visions prophétiques. À partir d'aujourd'hui, vous allez passer des kilomètres dans les rêves. Son enfant elle est terrible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dimanche prophétique est un culte très particulier où la voix de Dieu parle au travers de l'humain. La voix de Dieu parle au travers de son serviteur ou de ses serviteurs, particulièrement dans notre église. Voilà. Et même dans toute église prophétique, je dirais que la voix de Dieu parle. Alors le bon vin, c'est au cours de cette semaine, pendant que je méditais, je priais pour savoir vraiment qu'est-ce que Dieu prépare pour ses enfants à l'ambassade prophétique de la grâce, que l'Esprit de Dieu m'a dit, tu parleras du bon vin. Le bon vin, c'est le vin de l'Esprit. D'accord? Le bon vin symbolise la présence de Dieu. Mais on ne peut pas parler de bon vin sans nous référer à Christ, parce que Christ est le bon vin. D'accord? Christ est le bon vin. Et le résultat que le bon vin produit dans nos vies, dans la société aujourd'hui, c'est la joie, la paix, la santé, le bonheur, la guérison, l'élévation, la prospérité, le recouvrement de tout ce que vous avez perdu. Aux noces de Cana, où Jésus fut invité, c'était son premier miracle, Jésus, le marié, s'est retrouvé confronté à une situation où le vin a manqué et le mariage allait être tout simplement gâté. Et Jésus-Christ a pourvu, il a transformé l'eau en vin. C'est pour dire que quel que soit le manque, quelle que soit la situation que vous traversez, que vous mettez pied à l'ambassade prophétique de la grâce ou que vous suivez ce culte, même à distance, ce qui manque dans votre vie sera comblé en retour. Au nom de Jésus. Et ce ne sera pas de vin à l'à peu près, du vin fatigué. Non, ce sera un vin nouveau, un vin propre, un vin qui n'a jamais existé. Tout simplement ça. Seigneur, je vais apprendre à te connaître. Je vais maîtriser ce que tu maîtrises. Je vais marcher sur l'eau comme toi. Je vais guérir les malades comme toi. Je vais libérer les captifs comme toi. Je vais l'amener à terre de ce peuple à toi, Seigneur. Afin que ce peuple s'affermisse en toi. Je veux proclamer ta parole. Je vais prêcher l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et amener des âmes à royaume. Que toute la gloire à ton Dieu. Rends-toi de ce moment. Au nom de Jésus. Tu es mon Dieu. Acclame l'Éternel. Acclame-le avec facilité. Alléluia. Mon désir, c'est de connaître ce qu'il connaît. C'est de maîtriser son savoir-faire. Tout ce que tu connais, le connaître aussi. C'est ta portion au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Alors, je vous souhaite la bienvenue au ministère de l'ambassade de la grâce. Le thème de notre message, comme nous l'avons partagé sur les Flowers par version électronique, c'est le bon vin. Le bon, est-ce que vous pouvez répéter le bon vin? Ça a été tiré de Jean 2, verset 10. Nous allons lire à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus fut invité aux noces avec ses disciples.
Suivez bien la parole, lisez la parole dans vos suivez la parole. Le vin avait manqué, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Dis avec moi, ils n'ont plus de vin. Dis, je n'ai plus de vin. Ok. Le verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et chacun d'eux contenait 3 ou 2 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Quand l'ordonnateur du repas ait goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs avaient puisé l'eau, les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'il s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Laisse-moi te dire que cet après-midi, Jésus va encore manifester sa gloire. Dis un amen charismatique. Je dis cet après-midi, Jésus va encore manifester sa gloire. Comme il a manifesté aux noces de Cana. Ce mariage est un très bon mariage. Mais sans Jésus, ce mariage n'aurait pas été une réussite. Beaucoup ont des projets, beaucoup ont des activités, des projets, des entreprises qu'ils ont engagées ou qu'ils auraient espéré mener à bien. Alléluia. Mais sans inviter Jésus dans ce projet, beaucoup de personnes au fil du temps finissent par échouer. Parce que Jésus n'a pas été au centre de ce projet que vous avez institué. Quand je parle de projet, je veux parler de mariage, je veux parler des entreprises, je veux parler d'enfantement, je veux parler de votre santé, c'est une entreprise aussi. Je veux parler de achat de parcelles, construction de maisons, etc., etc. Ce sont des projets. Dis avec moi, ce sont des projets. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, nous devons impliquer le Seigneur Jésus. Dis avec moi, dans tout ce que je fais, je dois impliquer le Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais vous dire que Jésus est le véritable succès. Si tu as Jésus dans ta barque, ton succès est assuré. Je n'ai pas entendu. Je dis, si tu as Jésus dans ta barque, ton succès est assuré. Ah, c'est quand même manque de charisme. Ça manque de vérité. Ça manque d'audace. Je dis, si tu as Jésus dans ta barque, quelles que soient les moqueries des hommes, quelle que soit l'adversité d'aujourd'hui et de demain, tu t'en sortiras toujours. Ton bateau ne connaîtra pas la crise financière. My God. Un jour, les disciples avaient Jésus dans leur barque. Et Jésus exprès s'est mis à dormir. Répète avec moi, dormir. Dormir est synonyme de je suis là, mais je suis pratiquement inconscient.
Est-ce que quelqu'un qui dort peut veiller sur toi? Voilà le veilleur qui se met à dormir. Celui qui est supposé te protéger se met à dormir. Ça veut dire que tu n'es plus protégé. Tu es à découvert. Tu es à nu. Alléluia. Mais je vais te dire que même le sommeil de Jésus fait trembler les démons. Mais Jésus ne dort pas. Il ne dort jamais. La Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde sa Alléluia. Jésus a faim de dormir. Il a faim de dormir. Est-ce que vous êtes là? Suivez bien la parole. Il a faim de dormir. Le sommeil de Jésus signifie quoi? À des moments donnés, tu pries, mais tu as tendance à ne pas recevoir la réponse de Dieu. Certaines personnes, quand ils sentent qu'il n'y a pas de réponse, ils commencent à paniquer. Mais parfois, le silence de Dieu est une réponse positive. Quand il se tait, c'est qu'il est au contrôle de la situation. Alléluia, dis Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien, tu n'entends rien que Jésus n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu traverses des temps difficiles que la présence des anges et de Jésus ne sont pas avec toi. Les tribulations, les troubles, les douleurs ne sont pas synonymes de l'absence de Jésus. On peut dire Alléluia très fort. Répète Alléluia très fort. Ne sens pas ce soir, dis Alléluia vitaminé. Dis Alléluia confiant, confiant. Ok, sous moi-même. Quand vous avez confiance en Dieu, vous avez une attitude sereine. Quelles que soient les agitations extérieures, quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous avez une sérénité en vous. Et c'est ça qui trouble l'ennemi. Soyez serein en Jésus. Dis Amen. Ok. Donc Jésus exprès s'est mis à dormir. Mais il était dans la barque. Les disciples ont commencé à crier, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Jésus se réveille des gens de peu de foi. Il ordonne le vent et la mer et le vent et la mer se taisent. Aujourd'hui, Jésus veut emprunter ta voix pour guérir les malades. Il va utiliser ma voix pour apporter le vin dans ton mariage. Quel que soit ce qui manque à ta fête, au nom de Jésus, la fête sera belle. Ok, je continue. C'était un développement. C'était un développement. Cette fête de Cana devait capoter. Mais son secret de réussite vient de la présence de Jésus dans cette fête. Bien-aimé, Jésus ne rejettera pas votre invitation quand vous l'inviterez à votre événement. Il ne rejettera pas ton invitation. Comme je l'ai dit, la fête a été une fête païenne. À la compréhension des Juifs ou bien des pharisiens, Jésus ne devait pas répondre à cette fête. Mais Jésus a répondu pour dire, je ne fais exception de personne. Si vous m'invitez quelque part, je me présenterai là-bas avec vous. Première étape, Jésus fut invité. Deuxième étape, il a reçu l'invitation à faire un miracle. Alors, ce que j'ai remarqué dans cette écriture, c'est que quand Jésus est entré aux noces de Cana, il est allé s'asseoir quelque part. Ok? Tant qu'on ne l'invite pas à venir faire quelque chose de nouveau, Jésus ne fera rien. Ça veut dire quoi? C'est ce que tu demanderas à Jésus de faire pour toi, qu'il fera pour toi. Si tu te tais et tu dis,
Il voit tout. Il sait tout. Donc je n'ai pas besoin de parler. C'est vrai, il voit tout, il sait tout. Mais la parole est sur ta langue. Et ta délivrance est liée à ta parole. Si tu ne dis rien, Jésus ne fera rien. Je suis désolé. Il aurait bel et bien été là et la fête allait être cachée. Sa mère a demandé qu'on aille l'appeler. C'est la deuxième invitation. Tu invites Jésus à ton événement et tu l'invites à combler le vide de l'événement. Parce qu'on l'appelle le Dieu des miracles. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quand tu vas commencer à inviter le Seigneur Jésus dans les aspects de ta vie, mariage, projet, activité, finance, au nom de Jésus, Jésus va te répondre. Alléluia. Les 6 bases dont la Bible nous parle, c'est toi et moi. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Rappelez-vous, Dieu a créé l'homme quel jour? Le quel jour? Le 6e jour. C'est le 7e jour, c'est reposé. Alléluia. Donc, les 6 bases que Jésus a demandé, c'est l'homme, c'est toi et moi. Il a appelé. Il a rempli l'eau dans les bases. Vous savez combien de litres d'eau il a rempli? Hein? J'ai ma version. Oh là là, je n'ai pas le téléphone sur moi. Il y a une version de la Bible que j'ai qui démontre qu'il a rempli 600 litres d'eau. 600 litres d'eau. C'est 6 bases. Les bases pouvaient contenir jusqu'à 100 litres. Un vase faisait 100 litres. Jésus a rempli 6 bases, ça fait 600 litres. Donc nous avons toujours le chiffre 6 qui encore apparaît ici. Ça veut dire quoi? Dieu veut te remplir, bien-aimé. Il veut te remplir de sa puissance. Et après t'avoir rempli de sa puissance, il va te renvoyer dans ta famille afin d'accomplir de grandes choses dans ta famille. Autour de toi afin d'accomplir de grandes choses. Est-ce qu'on peut dire yes? Alléluia. Il a rempli tous les bases. C'est les bases de purification. Il a purifié les bases. J'ai dit les bases, c'est toi, c'est moi, c'est l'homme. Il a purifié l'homme. Il a déversé le vin. Mais j'aimerais vous dire que ce vin que nous appelons le bon vin a apporté la joie dans la fête. Ça veut dire quoi? Si ce vin-là avait manqué, la mariée aurait été triste. Je connais les femmes. Son mariage aurait été misérable. Les invités allaient rentrer attristés. Et Jésus a dit non. Ta honte, c'est ma honte. Si tu es exposé, je suis exposé. Ta nudité, c'est ma nudité. Mais parce que tu as eu assez de fois de nudité dans ta fête, je vais combler le vide. Ce qui manque dans ta fête, je vais combler cela. Je ne sais pas ce qui te manque ce soir. Mais à la place de ce qui te manque, Jésus veut le remplacer par le bon vin. Reçois le bon vin de l'esprit. Tu n'as pas dit je reçois. La fiancée fait la joie de son fiancé. Tu feras la joie de ton Dieu. Ça c'est une parenthèse. Dieu m'a donné encore Isaïe 61. Du verset 1 au verset 3, c'est moi. Ils sont les serviteurs de la maison. Mais pour vous, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc Dieu le rebâtit ce mariage détruit. C'est du professionnel fracassé. Est relevé. Est-ce qu'on peut dire amen? Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux.
Les fils de l'étranger seront vos laboureurs. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. C'est ce qui se passe quand Dieu fait le tablier d'espoir, c'est-à-dire quand le bon vin sort de toi. Au lieu de le prendre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont le double de leur pays. Et ici, leur joie sera éternelle. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel? Est-ce qu'on peut acclamer l'éternel? C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Si tu pries bien, tu commenceras bien ton lundi. Regarde-moi, Dieu est fidèle. Les hommes sont bizarres. Il y a des gens pour qui vous allez vous battre. Non, vous allez tout faire. Vous avez du cœur pour les servir. Vous avez du cœur pour le faire du bien. Du jour au lendemain, des gens qui peuvent vous détester. Vous n'allez pas comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas chez la personne? Les gens sont bizarres. Seul Dieu est bon. Si tu pries bien, est-ce que vous savez qu'un arbre qui porte de bons fruits attire? Il a plus de recettes qu'un arbre qui ne porte rien. L'arbre qui a des bons fruits là, le fruit, tu verras chez lui plus de personnes que l'arbre qui porte peu de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a rien n'a aucune valeur dans notre société. Je suis désolé. Je connais des gens qui n'étaient rien. Mais quand tu as changé l'histoire, même les gens qui les insultaient sont devenus les amis. Tu vois, un monsieur qui t'a insulté, qui t'a traité de tous les noms. Pardon, vous savez quoi? Quand il y a le besoin dans une famille, une femme est capable de commettre la dureté à cause de l'argent. Abraham a failli être victime de ça. Tu es ma victime. Dis, je ne serai jamais victime. Au nom de Jésus de Nazareth, toute situation qui veut faire de moi une victime, je t'anéantis dans ma vie. Anéantissez les situations qui me rendent victime. Anéantissez ça, anéantissez. La kadamba la gabi. Izulu kutulu kutubele kitaba la kashide. Elegedegede bogono boloto shagaba la gadida la maskoto. Les kundi bilikiti ya kumbele ketuli gada hasa. Les brechete baratos. Likata bene bele kesakatali. Rokotene likala mashekele. Likala masupa la gada. Repekete liya la kashekele bele. Rababos. Rosa. Lelelelemos. Ribababos. Menino, uma família lá no Bandaruti.
fait sur ton cœur. Je te libère. Mighty name of Jesus. Parce que je vois une couverture sur l'enfant. Et c'est un bail de mort. Parce que l'enfant est souvent malade. Hein? Il est malade souvent. Il est malade souvent. De quoi il souffre? L'emmène comme on dit. Spirituel. Hein? La façon dont son femme se présente, c'est pas habituel. Je crois que dans le règne de l'esprit, les sorciers tournent les gravitent autour. C'est pas le tour, il est lié au client. Et je vois qu'ils sont en train de projeter quelque chose sur la vie. Et Dieu me dit de te dire, il veut prendre l'enfant. Mais ce soir, l'Éternel est vivant. Parce que toi-même, à des moments donnés, tu arrives d'avoir peur. La maison où tu es là, c'est comme si des gens vivent avec toi, mais non spirituellement, tu sens des présences. C'est comme si les gens rentrent dedans, ça rentre dans la maison. Qu'est-ce qu'ils vont marcher? Ça, c'est le mot. Je vais prier pour elle aussi. Mais je prie pour toi parce que j'ai vu que l'enfant là, la nouvelle de l'enfant la maladie a touché. Jésus est ressuscité. Qu'il est présent au milieu de nous. Qu'il est vivant. Je suis le prophète Timothée Don Prosper de l'ambassade prophétique de la grâce. Je passe par ce canal médiatique ou médiatisé pour vous inviter à notre spécial culte de tous les dimanches à 16h bien précise, d'accord, qui est situé à Sourouléré. Vous demandez le collège Sourouléré, le portail des professeurs, qui fait face au portail des professeurs de ce collège-là, à Papa. Je vous assure, pendant ce culte, Dieu fait des miracles extraordinaires, des guérisons sans nombre, des délivrances incalculables, des guérisons inimaginables. Dieu se révèle d'une manière puissante. Venez prendre votre part de bénédiction. Venez expérimenter le Seigneur. Venez expérimenter sa grâce. Venez expérimenter ses bontés. Venez expérimenter sa gloire. Et venez connaître Jésus-Christ au travers de sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen.